Abdoulaye Taye, enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Oui, dans l'écriture donc de cet ouvrage, les motivations sont simples. Nous sommes dans un pays développé et sous-développé et pauvre. Et ces pays sous-développés et pauvres semblent s'embourber dans le sous-développement. Il est donc une mission pour tout intellectuel d'essayer de réfléchir aux solutions adéquates pour sortir les populations de cette situation. Nous sommes riches, nous sommes assis sur les richesses, mais malheureusement, nous sommes pauvres. Donc, nous devons vraiment aller chercher des solutions pour justement sortir de cette pauvreté et se développer. Un citoyen, un revenu, c'est une innovation sociale et une innovation démocratique. Si vous regardez très bien, l'État, presque c'est l'État des fonctionnaires. Quand il faut maintenant augmenter, on augmente les salaires. Quand on augmente les salaires, le paysan du Waalo, le paysan du Bawol, lui, il ne voit rien parce qu'il n'a pas de salaire. Et donc, l'écrasante majorité des Sénégalais n'ont absolument rien reçu quand l'État décide d'augmenter les salaires dans la fonction publique. Et je me suis dit, ce n'est pas juste. C'est une injustice. Donc il faut rétablir la justice en essayant justement de mettre en place un instrument qui permet à chaque Sénégalais de recevoir de la part de l'État une subvention et une subvention directement pour l'utiliser aussi de manière libre et en toutes circonstances. Pourquoi de manière libre? L'État fait ce qu'on appelle des subventions. Mais les subventions, c'est en général pour celui qui achète le plus. Quand tu achètes le plus, tu captes plus de subventions. Quand moi je suis pauvre et j'achète moyen, je capte moyen de subventions. Ce n'est pas démocratique. Donc lorsque nous avons mis en place ce qu'on appelle le revenu de base ou le revenu universel, donc c'est ce qu'on appelle un citoyen, un revenu, donc tous les citoyens vont recevoir et de manière égale une somme qui provient de l'État. Aujourd'hui, nous allons exploiter notre pétrole et notre gaz. Donc, il nous faut un instrument pour que les recettes, les retombées de cette industrie puissent arriver aux paysans du Fouta, aux paysans de Casamance, aux paysans de Waalo. Donc, il va toucher tout le monde. On ne va pas faire seulement de cela augmentation de salaire ou bien subvention dans le riz ou bien dans le pain, alors que celui qui ne mange pas le pain n'a pas besoin de subvention. Le paysan du Waalo qui produit le riz n'a pas besoin de la subvention du riz. Le paysan du Bawol qui produit de l'huile n'a pas besoin de la subvention de l'huile. Donc, c'est pourquoi nous avons dit halte aux subventions. On va créer un revenu de base qui fait que s'il faut maintenant donner, on donne en tout le monde. Pas à certains Sénégalais. Ce que j'appelais une innovation sociale et une innovation démocratique. Cet ouvrage, en fait, j'ai voulu proposer 5 opérateurs. Et c'est avec ces 5 opérateurs, on apporte des solutions aux besoins des populations. Les besoins des populations sont au nombre de 6. Se nourrir, se soigner, s'instruire, se vêtir, se loger et travailler. Et donc nous avons pris en charge ces 6 besoins et nous avons répondu avec 5 opérateurs au niveau de ces 6 besoins. Le revenu de base, c'est donner à chaque citoyen une somme qui lui permet de satisfaire ses besoins primaires. L'assurance maladie obligatoire, c'est faire en sorte que tout citoyen puisse accéder à la santé et se faire soigner correctement.
La bourse de 100 000 francs pour les étudiants, c'est une bourse qui va permettre de financer l'enseignement supérieur. Parce que c'est une sorte de bourse crédit. Cela veut dire, je donne à l'étudiant 100 000 francs, il s'engage dans son contrat que lorsqu'il sera actif, on va prendre 1% de son revenu. Et ce 1% de son revenu, c'est ça qui va permettre, n'est-ce pas, de financer l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que l'étudiant, à travers le contrat, signe le crédit, mais le remboursement est mutualisé. Donc c'est à la différence de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une banque qui donne le crédit à l'étudiant, et l'étudiant, dans la première phase de son activité professionnelle, va donner 10%. Moi, je demande 1%. Et l'étudiant doit aussi faire une assurance de vie, parce que s'il décède aussi, il faut qu'on paye ce crédit. Moi, j'ai mutualisé ce crédit-là. Donc, le paiement est mutualisé, c'est-à-dire que les plus riches, ceux qui ont 10 millions de salaire, ils vont payer plus que ceux qui ont 100 000 francs de salaire. Donc, c'est une mutualisation au niveau du remboursement, mais c'est un crédit individuel. Voilà donc une différence qui fait que de 60 à maintenant, si on l'avait fait, moi, je suis en train de financer, de contribuer au financement de l'enseignement supérieur. Le président Macky Sall est en train de financer dans le financement de l'enseignement supérieur, participer dans le financement de l'intérieur, et tout le monde. Et peut-être même à 60 ans aujourd'hui, l'État ne mettrait pas de sous dans l'enseignement supérieur. C'est ça la bourse universelle. Ensuite, le quatrième opérateur, c'est ce que j'ai appelé la prise en charge de l'éclairage par le solaire. Tout ce qui est lumière, dans les bureaux, dans les maisons, partout, on bascule cela au niveau des panneaux solaires. Ce sont des systèmes domestiques, des systèmes solaires photovoltaïques domestiques. Donc c'est un mix énergétique, mais avec un autre concept. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a un mix énergétique, mais le concept consiste à mettre en place des grosses centrales de 20 mégawatts et de les injecter dans le réseau. Et d'ailleurs, la maîtrise même de ce réseau, le contrôle du réseau est très difficile actuellement, parce que comme l'énergie photovoltaïque est une énergie fluctuante, alors ça déséquilibre à chaque fois le réseau Sénélec. Voilà. Et nous avons dit, nous n'allons pas aller dans ce sens-là. Nous allons simplement prendre tout le système, on déconnecte donc l'éclairage de la Sénélec et on les met dans les panneaux. Voilà donc ce qui va permettre justement les campagnes, le milieu urbain, périurbain, rural, n'est-ce pas, au moins d'avoir de l'électricité et au moins d'avoir son Internet. Voilà, donc, et qu'on puisse charger les téléphones, etc., etc. Et donc, le réseau presque sera soulagé de moitié. Ce qui est intéressant, c'est que le prix du photovoltaïque peut être constant et même baisser. Et la tendance est à la baisse parce que la technologie avance. Mais le gaz et le pétrole qui va justement être utilisé par la Sénélec dans son réseau va avoir des cours qui sont fluctuants et en général, c'est des cours qui montent. Pourquoi? Parce que tout seulement ces ressources-là vont s'épuiser. Alors c'est ça la différence. Voilà. Donc nous avons mis en place cet opérateur pour permettre justement vraiment d'avoir une disponibilité électrique plus grande, mais aussi de l'électricité avec un coût plus faible. Et le sixième opérateur, c'est le FIGAP, ce que j'appelle le fonds d'investissement et de garantie associé à un actionnariat populaire. C'est par l'actionnariat populaire que je vais mobiliser toutes les richesses du pays.
le paysan, l'éleveur, le pêcheur, l'artisan, le marchand ambulant, l'enseignant, l'instituteur. Donc, tout le pays, on peut mobiliser ces ressources-là à travers cet actionnariat qu'on appelle l'actionnariat populaire. Et je compte, avec cet actionnariat populaire, investir chaque année 1000 milliards dans l'agriculture, dans l'élevage et dans la pêche et dans l'artisanat, etc., sans que l'État débourse un seul sou. Sans que l'État débourse un seul sou. Ce sont les paysans, ce sont les pêcheurs et les éleveurs qui vont se financer eux-mêmes. Mais dans cette perspective, le paysan, il a deux revenus. Il a le premier revenu que je lui donne. C'est ce que j'appelle le revenu de base, ou on l'appelle le revenu universel. Le deuxième revenu que le paysan a, c'est sa production lui-même. Parce qu'il travaille, il a son champ et il produit, et il vend son produit et il a un deuxième revenu. Et le troisième revenu, j'ai transformé le paysan en entrepreneur, en actionnaire d'une entreprise, d'une très grande entreprise, entreprise commerciale, entreprise de transformation. Ce qui lui fait 3 revenus, et les 2 revenus, le revenu de sa production, de son travail, et le revenu de son action, c'est-à-dire le dividende, vont garantir son prêt. Voilà donc la révolution que nous avons apportée, aussi bien au niveau économique qu'au niveau social, et je mets tout le Sénégal au travail.